Daf Ayomi, dans ma Sechet Psachim, aujourd'hui Daf Chet, et on reprend Daf Zayin Amoudbet. Daf Zayin Amoudbet, la dernière ligne, on apprend les lois de la Bzika. Comment on examine. Vous vous rappelez que on a vu dans cette page que Shabbat nous dit Bi'ur Ainu Name Bdika. Ce qu'on appelle la mitzvah de se débarrasser du Hametz, de faire le Bi'ur Hametz, c'est aussi la Bdika. Donc hier on a vu quel bracha on faisait sur la bdika, parce qu'on faisait les vaer et hametz ou al bdika hametz. Maintenant on regarde encore autre chose. Tanu Rabada, en botkim lo le or hama, ve lo le or levana. On ne pratique la recherche du hametz ni à la lumière du soleil ni à la lumière de la lune. Velo le or avuka et là le or aner, ni à la lumière de la torche, mais uniquement avec les or aner, uniquement avec la lumière de la bougie de la lampe. Mipne, chez or aner, yafé les bdika. Parce que la lumière de la lampe ou de la bougie, elle est bonne pour l'examen. Nous, dans le Daf Yomi, des fois, on va dire bougie, mais c'est une tannée, la bougie. C'est pas du tout ce qu'il faut prendre au mieux, mais on fait avec, en tout cas pas avec de la cire. Bon, tout ça, on va le regarder. Mais on va traduire bougie parce que c'est facile. Vafalpi shen reya les davar, et combien même il n'y aurait pas une preuve de cette chose-là, zecher les davar, une réminiscence, un souvenir, oui, il y a chez Neymar, shivat yamim, seor lo imatse bebatechem. ואומר, ויחפש בגדול רחל, ואומר בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. Alors, la Gemara ramène tout le long développement de l'étude d'hier, si vous voulez, on résume rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est une étude avec 4 niveaux. On va montrer que on a une recherche à faire, puisqu'il y a marqué dans la Torah, 7 jours, le levain, donc le Hametz, tu ne trouveras pas dans vos maisons, ne sera pas trouvé. Donc, il y a trouver. Mais pour trouver, il faut chercher. Vomer veichapes begadol. Alors, quand on va chercher l'épisode de l'Amtachat Benyamin. Il a cherché du plus grand, il a commencé, et il a été jusqu'au plus petit, jusqu'à ce qu'il trouve. Donc, on voit qu'il y a eu une recherche avant de trouver. Maintenant, il y a aussi Veomer ba'et ha'i echapes et Yerushalayim benerot. Après, on a vu que la recherche, elle se fait avec des lampes. Là-bas, c'est des torches. Et c'est pas des torches, c'est des lampes, c'est des lumières. Donc c'est comme des bougies. Véomer, et on continue pour dire que cette recherche-là, c'est une bougie, et c'est Ner Hashem Nishmat Adam, Chofes Kol Chadre Beten, et on dit l'âme de l'homme, elle cherche à l'intérieur de lui, elle fouille toutes les pièces de son ventre. Voilà. Alors demande la Gemara, Haï Or Ahama Echidame. La Gemara, elle veut réfléchir maintenant, elle dit, mais cette lumière du soleil, quel est le cas? Enima bechatser, si tu dis qu'on cherche la lumière du soleil dans la cour, et donc on est en train de poser la question d'un homme qui va rechercher son hametz, oui, dans la journée, et il est dans la cour. Hamarava chatser enatzricha bdika, bechlal, la cour, c'est pas un endroit où on a besoin d'aller chercher. Pourquoi? Mipne shaorvim metsuim sham, il y a les corbeaux, par extension tous les animaux qui mangent les miettes, donc c'est pas la peine d'avoir peur. Ah, dit la Gemara, j'ai compris. Donc ça serait plutôt Arsadra. Alors qu'est-ce que c'est Arsadra? Arsadra, est-ce que Rashi va nous le dire ici? Rashi nous dit dans l'Arsadra. Non, Rashi ne dit pas l'Arsadra. Mais on a vu beaucoup dans Hérouvin. Oui. Et qu'est-ce que c'est Arsadra? C'est un toit. C'est un toit et il y a des poteaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mur, mais il y a un toit. Ça s'appelle Ersadra. Et alors, étant donné qu'il y a un toit, les corbeaux, ils viennent moins. Parce que les corbeaux, ils viennent du ciel. C'est un préau. Ouais, un préau. Alors maintenant, donc les corbeaux, ils viennent moins. Parce que les corbeaux, ils descendent du ciel, ils n'aiment pas quand il y a un toit comme ça, et puis ils n'aiment pas passer par-dessous le toit, après ils vont se faire capturer. Hamara varsadra, les oranif de quête. La Gemara dit, mais de toute façon, le préau, tu sais comment on fait à la propre lumière du préau, on l'examine, c'est tout. Alors, pour Chaim et pour Yosef, Shavuotov, on est à la 10e ligne de la Gemara d'Afchet Amoud Aleph. Bon, alors la Gemara, elle dit, regarde, l'Otsricha, les Aruba, des Bacheder. Non, alors tu sais de quoi parle-t-on?
Avant les maisons, elles avaient un étage. Le toit, il était percé d'un trou carré ou rond. Et il y avait une échelle qui montait. Des fois, on laisse l'échelle, des fois, on l'enlève. Et cet endroit-là, cet endroit qui s'appelle la harouba, la cheminée, qui nous permettait d'accéder au toit, oui, et des bachédères. Donc il y a une chambre et il y a comme cet étage là vers lequel on peut accéder. Alors là, qu'est-ce que nous disons? Oui. Alors dit la Gemara maintenant, elle réfléchit, elle fait d'accord, pas mal, on avance. Ou des echa. Bon là maintenant, où est-ce que l'on est ici? Il est béadé harouba. Si c'est mamache à côté de l'ouverture, à Inouar Sadra, bah, c'est aussi un peu la même idée que tout à l'heure avec le préau. T'as un truc qui recouvre et t'as pas de mur. Et là, les tzdadim. Et ça, c'est pour nous dire, pour les côtés. En fait, comment on va vérifier? On va vérifier sur les côtés. Alors, Rashi nous dit, les tzdadim shalchor. Donc, c'est pour vérifier les coins à côté du trou. Ok. Alors, Gemara, elle va dire maintenant, Ve'avukalo, ça te dérange pas? Pourquoi tu dis que la torche, non? On a vu, hein, hier, on a dit, il faut que ça soit un air et pas que ce soit une torche. Shalom Gabi, 10 lignes après le début de la Gemara, d'Afret Amoudalef. Alors, Ve'amarava, Maïdirtiv, alors, mais que veut dire le pasouk ici? Et nous disons, alors on va lire bien le pasouk Bezrat Hashem, et il a dit, on va le prendre le pasouk, hein. Voilà, ça c'est il est ponctué celui-là. Venoga kaor tie karnaim miado lo veshem hevion uzo. Qu'est-ce que nous disons ici? Leur visage, c'est une prophétie, leur visage va éclairer comme la lumière qu'il y avait des 7 jours de la création. Et cette lumière-là, elle va leur arriver de l'éclat du visage d'Akadosh Baruch Hu qui va faire briller sa face. Mais Béhémet, le reste, le Icar de la lumière, ça c'était les rayons. Le Icar de la lumière, il va rester chez Hachem. Voilà, c'est un beau pasouk dans. Ouais, il a fait. Hevion Uzo, c'est l'essentiel de sa lumière. Alors qu'est-ce que nous disons ici? Oui. Les matzadikim domim bifne shrina kener bifne avuka. Alors la Gemara, elle veut ramener la comparaison entre le nerf, on va dire la bougie, et la avuka, la torche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont de la lumière, mais ils reçoivent cette lumière. Alors qu'est-ce que c'est ce que Rashi nous dit ici? Venoga shel atid letzadikim keor shel shivat yemei bereshit yeh karnaim. Oui, milachon kikaran or panav, c'est des rayons de lumière. Ve'amarava avuka leavdala mitzamina mufrar. Et maintenant, je te ramène une deuxième chose. D'abord, premièrement, on voit que on compare la grande lumière, on compare la lumière à la torche. Ne me dis pas que la torche, c'est pas bien, parce que la torche, c'est super, tu vois qu'on on l'a utilisé comme modèle. À part ça, j'ai encore une autre chose à te dire, c'est que la Havouka, c'est ce qu'on va prendre. Mina mon frère, c'est le fin du fin pour la Havdalah. Donc, tu m'excuses, mais quand tu me dis que l'abdika du Hametz, la recherche du Hametz, on l'a fait qu'à la bougie ou à la lampe, et pas avec la torche, ben, je suis désolé, la torche, voilà 2 bonnes raisons de prendre la torche. Amar Nachman bar Yitzhak, ze yachol lachniso lechorin utzdakin, veze no yachol lachniso lechorin utzdakin. Réponse, oui, c'est vrai, mais pour rentrer dans les trous et dans les replis, il n'y a pas mieux que la petite lampe, parce que la torche, ça va pas pouvoir entrer. Première réponse. Deuxième réponse, Rav Zevi Damar, Ze oro le fanav, Veze oro la chorav. La bougie, elle va avoir la lumière devant elle. Et la torche, elle va avoir la lumière derrière elle. Alors, est-ce que c'est dans ce bon sens? J'ai pas bien compris pourquoi la torche, elle aurait de la lumière derrière. Ah, mais c'est de la lumière, hein? Comment vous avez compris que la lumière de la. Rachid dit un petit peu, j'ai pas compris. Rachid dit le nerf, c'est la lumière, elle est devant. Et la lumière de la torche en arrière. Nous dit Rashi, Ve'adama orzo lefanav ou bodek. Et celui qui la tient, c'est par devant qui fait l'abdika. Il kareni a fait l'abdika. Kilou, la torche, c'est quelqu'un qui la tient comme ça en arrière.
Que tu me dis la première réponse, c'est parce que ça ne peut pas rentrer dans les trous et les fentes, ça je comprends. La deuxième réponse, pas très bien compris. Parce que l'homme, là, dans ce cas-là, il est plus ou moins entre la torche et le trou. Et s'il avance la torche pour la mettre devant le trou, lui, il ne voit plus rien parce qu'il a une lumière trop vive devant les yeux. Ah, voilà une belle explication. Quelle est belle, la belle explication. Ah, ça c'est bien ça. Attendez, je mets plus fort. Ah, c'est bien ça. Ah oui, on dirait que c'est ça qui dit Rachi un peu même. Hein. Oro lehav, ve'adam haorzo lefanav, ou bodek. On n'entend plus. On n'entend plus. Ouais, ouais, bouge pas, bouge pas. On n'entend plus parce que Non, vous il entendez. réfléchit. Ah, c'est ça. Non, 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 Sinon, non. tu as pris la main. Voilà, là vous entendez là? Non, là vous entendez pas. Là vous entendez. Ouais, Maintenant vous entendez. bien. Ouais. Alors, non, c'est exactement ce que dit Rachi, Kol Hakavod. Razak. Parce que la torche, si tu mets la torche devant l'objet que tu veux venir, tu vois rien. Tandis que la bougie, elle est petite, elle a une petite lumière, elle a l'avantage, elle rentre partout. Razak. Ouais, je connais, Kol Hakavod. Vous voyez, c'est Bisroutrem. Hein. Alors, donc on a vu deux réponses. Rav Zevid Amar Zeoro Lefanav et Zeoro Harav. Rav Papa. Rav Papa Amar et Aï Ba'it ve Aïlo Ba'it. Troisième argument. Avec celui-ci, il a peur, et avec celui-ci, il n'a pas peur. Là, maintenant, on a changé le sens. Avec la torche, il a peur. Parce que, chérie, t'as bien fait l'abdika du bureau? Oui, il est en cendres. Donc ça, il a peur de brûler. Avec la bougie, moins. Comment il dit Rashi? Ba'it, mitiare, shelo yav'ir et aba'it. Ven libo l'abdika fait. Et alors, quand on a peur de quelque chose, on n'est pas dans ce qu'on fait, et il n'est pas en train de bien examiner, il a surtout peur que ça crame pas. C'est d'ailleurs pour ça que le Mishnah Bora nous ramène cet halakha bien connu du grand public, qu'on ne fait pas l'abdika avec les bougies en paraffine tarif, là, comme ça, parce que quand ça tombe dans la vaisselle, ouais, ça tombe, c'est chaud, et ça peut abîmer la vaisselle, et donc tout le monde a peur. Donc on fait c'est pour ça qu'on a les petites bougies de cire, etc. Maximum, ça tombe de la cire cachère, de la cire d'abeille, si ça tombe sur l'assiette, ça l'abîme pas. Bref, tout ce qui ferait une chose qu'on a peur on a peur on a quelque chose dans la tête au moment où on cherche, c'est pas une bonne bika. Rav Papa Amar Haï Baït Vaï Lo Baït. Ravina Amar dernier répond Haï Machach Neure Vaï Maktef Ektoufé. Alors Rashi dit ici un Oraner Nimshach ou Marich Bimkomo. La lumière de la bougie, elle reste sur place, elle est posée. Et donc elle reste longtemps à son endroit. Veno doleg bekfitzot, elanach bimkom echad. Et elle ne passe pas son temps à vaciller, à sauter. Tandis que la torche, c'est une excitée, la torche. Et elle est miktaf aktoufé, nifsak vekofetz tamid. Il y a des interruptions de lumière, elle saute. Lachon a kotfim malouar, comme il dit Yov. C'est pas pratique. Donc voilà plusieurs raisons que la Gemara a données. Si on les résume, bien que la Vuka elle soit très belle pour comparer, ou qu'elle soit très belle pour la Havdalah, Rava et Rav Nachman bar Yitzhak qui nous a dit on peut la rentrer dans les trous et dans les fentes, alors que la torche non. Rav Zevid il nous a dit la lumière elle est devant dans la lampe, alors que la lumière elle est en arrière, comme il a bien expliqué Gabi. Rav Papa, il nous a dit, ça lui fout la trouille, c'est-à-dire il a peur d'abîmer et de brûler la maison, ça c'est la torche, alors que le nerf, il n'a pas peur. Et Ravina, il nous a dit, la lumière, elle reste à sa place, et l'autre, elle n'arrête pas de vaciller, de sauter. Très bien. Kol makom shen marnissim bo chametz, alors on a vu un principe dans la Mishnah, là où on ne rentre pas de chametz en principe, on n'a pas besoin d'aller chercher là-bas. Kol makom la touye quand la Gemara dit kol makom, certainement elle a un cas en tête qu'elle pensait inclure mais qu'elle n'a pas inclus. Alors, kol makom la touye. Alors, quel est le cas que, pardon, on pensait exclure et que finalement on a inclus? La touye la touya de tanura banan, chore abayit, chore bayit aelionim, vatartonim, וגג היציאה, וגג המגדל, ורפת בקר, ולולין, ומתבן, ואוצרות יין, ואוצרות שמן, אין צריכים בדיקה. Premier avis du Tanakama, on va faire la liste. Alors, on a les trous de la maison, mais qui sont en hauteur, ou les trous qui sont mamache en bas. Et le toit de la Yetsia, Rashi nous a dit ici,
חורי שבכותל, העליונים התחתונים הגבוהים יותר מדי, והנמוכים יותר מדי, והם נוחים להשתמש, אין צריך לבדוק. Bon, c'est des trous dans les murs, trop haut, trop bas, on s'en sert pas, qu'est-ce que tu veux mettre là-bas? גג היציאה, אף על פי שהוא נמוך, הואיל ומשופע, אין צריך לבדוק. C'est un toit, mais incliné. Donc les toits inclinés, même s'il y avait quelque chose dessus, avec le vent, avec l'eau, ça s'en va. Et Gag Amigdal, pareil, Gag Amigdal, c'est un mestre shel etz. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une armoire, comme une armoire normande, ça s'appelle un mestre, comme un chef-d'œuvre, comme ça, des ébénistes. Et Gag Amigdal, tout ça c'est des armoires. Refet Bakar, là où on met les animaux, les tables, Loulin, les poulaillers, Umadben, là où on met la paille, Veotsarot Yain et les hangars où on met le vin, Veotsarot Shemen, En Srichim Dika. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, מיטה החולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה. Alors il y a un lit. L'Ichora, regarde comment il y a marqué dans la Gemara, un lit qui sépare la maison et qui fait interruption. Alors il faut regarder les maisons d'avant, comme de Shari Chesed. Vous avez une seule grande pièce. Des fois ils mettaient un lit. En plus ils étaient hauts comme lit. Ça fait un peu comme une séparation, ça fait un peu comme un mur en fait. Ouais. מעמידים אותה במקום מחיצה לחלק תשמישי הבית, ואוחה דמילתא נקט. Mais Tosfot, si vous regardez le petit Tosfot en haut, il n'est pas très d'accord. Regardez en Tosfot en haut, il dit Pirecherie de l'Inyan Tartea Maire. Où l'histoire, elle est, il faut faire la bdika sous le lit. Vekaché, del Piroucho, lo avait l'élimimar à Choleket et la Mafseket, vetu lo. אלא יש לומר חולקת בתוך הבית ומפסקת היינו שמונחת באמצע הבית וחולקת היינו שמגיעת מכותל לכותל. ואינו יכול לעבור מצד אחר אלא על גבי מיטה או ישוח ויעביר תחתיו. Alors regarde, c'est un lit d'après le Tosfot, il traverse toute la pièce. Et donc il coupe mamache la pièce en deux. Et donc s'il veut passer, soit il passe par en haut, soit tu passes par en bas. Ok, alors là, Rashbag il te dit, un lit comme ça, ben, il faut le chercher. Il y a du Hametz. C'est Rabdika. Urmineu, la Gemara a dit, mais pourtant, regarde, le trou qu'il y a entre le mur d'un homme et l'autre. Zebodekat makom sheyado magat, zebodekat makom sheyado magat. Imaginez les murs des maisons de Yerushalayim, les vieilles, des fois elles ont 60 cm de l'eau. Alors il y a un trou comme ça. Eh ben, toi tu mets la main jusqu'à où tu peux, et lui met la main jusqu'où tu peux. Ah, il reste encore quelques centimètres au milieu. Ok, Vachar, mais vatlo, belibo, il a qu'à faire bitoul, ça marche. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיטה חולקת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תרתעה. Alors regarde, le lit dont on a parlé, il coupe la maison. Alors on a vu soit Rashi, il s'arrête à un moment et d'après Tosfot il coupe toute la pièce. Il est à l'intérieur de la maison. Les bois, les pierres qui sont rangées tartea ou mafseket enat tzricha bdika. Là il y avait pas besoin de faire l'examen, pas besoin de chercher le chametz, kashia mita, kashia chorin. La Gemara dit, bah, on bloque, hein. D'un côté, le lit, une fois qu'il faut faire la bdika, une fois non. Et de l'autre côté, pareil pour les trous, une fois faire la bdika, une fois non. Dit la Gemara, chorin, kashia. Vous voyez, des fois la Gemara, elle reprend le premier élément, des fois le deuxième. Chorin, kashia. Le trou, c'est pas une difficulté, hein. Abeila, ivetataï, abemtsai. Bah, on n'a qu'à dire, là où on t'a dit qu'il fallait pas vérifier, bah c'est les trous qu'ils sont trop hauts, ou ils sont à plus de hauteur d'homme, ou tout en bas, qui est-ce qui va mettre du Hametz là-bas? Par contre, les trous intermédiaires à hauteur d'homme, bah là on peut ranger des choses. Mita lokashia, pareil d'un lit à l'autre, c'est pas une difficulté. Ha des midliers, ha des mitate. Bah ça dépend s'il est élevé, ou ça dépend s'il est bas. Facile. Oui. Shegov o arbe, veyeshavir tarte arbe, nochat ashmishta. Bah, si jamais il y a beaucoup de place par en dessous, bah, c'est facile à utiliser. Et on a le temps de raconter l'histoire de celui qui avait une phobie, qu'il y a quelqu'un sous son lit. Vous voulez? Hein? Alors il y a il a une phobie, le pauvre. Il est sûr qu'il y a quelqu'un sous son lit. Ça lui a pourri toute sa vie, il va plus travailler. Bon. Alors il va chez un psychiatre à New York. Très très connu, très cher, comme ça, avec des lunettes en écaille et un Chesterfield, et il fait une thérapie pendant plusieurs années, comme ça. Un jour, il disparaît, le docteur ne sait plus ce qu'il est devenu,
Et comme ça, un jour, se promène à Central Park, il le rencontre. Il fait, ah bah, Monsieur Finkelstein, vous avez quitté les séances sans prévenir. Il dit, ah non, bon, Hachem, ça va mieux, tout va bien. Alors, il dit, mais comment ça, tout va bien? On était en train de parler de votre père, de votre mère, de votre enfance, etc. Il dit, non, non, le monsieur de la pizza, il a tout arrangé. Alors, comment ça, le monsieur de la pizza? Il dit, oui, une fois, j'ai commandé une pizza à 3 heures du matin, j'étais en pleine déprime, j'avais peur que quelqu'un soit sous le lit. Le monsieur de la pizza, il m'a dit, ben, pourquoi vous faites cette tête-là? Je lui ai raconté, il m'a dit, vous avez une scie, il a scié les pieds du lit, et depuis, j'ai plus de problème. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Vous vous rappellerez à vie de cette histoire. Le lit. Quand est-ce que tu vas faire les problèmes de Hametz sous le lit? C'est s'il y a des trucs en dessous, parce qu'avant c'était un vrai garde-manger. Avant il mettait tout il mettait sous le lit. Alors il y a une chinami, Bémet, ça s'appelle un makom, un endroit où tu rentres du Hametz, faut faire attention. Sinon, pourquoi tu voudrais aller chercher du Hametz? Ouais. Alors, donc l'Agmara nous a dit ici, votre sarot yain en sarer bedika, l'Agmara dit, attends. La cave à vin, il n'y a pas besoin d'aller chercher là-bas. Ve'atania otsarot yain sarer bedika. L'Agmara dit, mais non, au contraire, il faut aller examiner là-bas. Otsarot shemen en sarer bedika. Par contre, si c'était la cave à huile, c'est-à-dire le cellier où on met l'huile là-bas, non, pas besoin. Achabe maskinan bemistapek. L'Agmara dit, non, regarde. Pendant les repas, ils aimaient beaucoup boire. Ils buvaient beaucoup. Maintenant, ils avaient un shamash aussi, ils avaient un serviteur. Comme un serveur, mais c'est un serviteur. Et alors, selon les besoins en vin du repas, et que quand il y a le serviteur, il faut lui donner nous aussi à manger, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc il se peut qu'il descende aller nous chercher un peu de pinard, avec une pita, avec du pain dans la main. Voilà. Alors la Gemara elle fait, eh ben on n'a qu'à dire pareil pour l'huile, on n'a qu'à dire que c'est des Tunisiens qui mangent, ils boivent beaucoup d'huile d'olive, et peut-être la bouteille et c'est fini, il fallait assaisonner la salade de tomates, et peut-être que le shamash, il est descendu avec le pain. Pareil, ce que tu dis pour le vin, dis-le pour l'huile. Iachi shemen nami, la Gemara dit non. Shemen yesh keva le achila. Combien déjà on va boire d'huile pendant le repas? Alors, au début du repas, on a dit, écoute, tu nous prépareras une belle fiole d'huile sur la table, un demi-litre d'huile, ça nous suffira. Par contre, le vin, on ne sait jamais. Yain en keva leshtia. Et Rashi nous dit quelque chose de très très beau dans en keva leshtia. Regardez. Yodea ou kama shemen sarir lekach vekach bne adam. Il sait combien il a besoin d'huile, pourtant étant de personnes. Ou mevio kodem seuda, il amène ça avant le repas. Ve'en sarir la mode mina shulchan ou lehavi, a pas besoin de se lever de la table et d'aller en chercher. Aval yain en keva leshtia, pa'amim sheshtiat seudazu, meruba michel etmol. Des fois on boit plus aujourd'hui qu'hier. Ve'en hashamash baki bedavar, et le serviteur ne connaît pas bien ces choses-là. Donc oui, il y a crainte qu'ils descendent avec du pain au cellier. Chazak. Alors la Gemara nous a dit ici, Taner Rabbi Chia, Asu Otsarot Shechar Bebavel, Ke Otsarot Yain Beretz Israël. Alors très très intéressante, elle n'est pas ramenée dans le Shulchan Aruch, mais Rabbi Chia, ce maître de Rabbi Yochanan d'Israël, il a dit en Bavel, les endroits où on range le schnapps et les alcools, c'est comme le cellier à vin en Israël. C'est-à-dire, pareil, qu'en Bavel, ils buvaient apparemment autant ou plus de boissons alcoolisées que des Israël. C'est une grande question. Est-ce que les boissons alcoolisées, c'est quand on n'a pas de vin, ou est-ce que c'est tout le temps? Qu'est-ce que tu dis, Youssef? Parce que dans la Gemara, Yain Shechar du Nazir, on a étudié ça, si vous vous rappelez, c'est Yain, c'est du vin, et Shechar, c'est quoi? C'est de l'alcool de vin. Ils savaient faire des alcools de fruits. Alors, je me demande ici, parce que tu vois, ils disent qu'ils ont considéré les celliers à alcool en Bavel comme les celliers à vin en Israël. Mais Agnien, hein? Bon. Alors, Bémistapek. Donc, la Gemara, elle a dit ici, Bémistapek, ça dépend. À chaque fois qu'il s'en sert, oui, eh bien, on a la crainte que le shamash, il aille avec le pain là-bas. Amavrizda, Bidagim, l'endroit où on entrepose les poissons. En sarir bdika, vataniat srichim bdika. On a une braïta qui nous dit, ma pitom, bien sûr qu'il faut aller là-bas chercher. Lokashia, aberabrabe,
Abezoutré. Ça dépend si c'est les grands ou si c'est les petits. En tsarir bdika sheyesh lahem keva ve'omed en tsarir la'amod u'le'avi ba'emsa seuda zoutré en lahem keva ve'umad ve'tsarir la'amod u'le'avi. Pareil, si c'est une pièce où on met là-bas les gros poissons, bon, tu as amené un gros saumon pour les invités, ça va, tu vas pas amener un deuxième. Par contre, quand c'est des anchois et des sardines, qui c'est très bon, les sardines, on ne peut pas savoir combien on peut manger dans le repas, c'est très bon. Alors si c'est pour les sardines, et il va chercher encore des sardines ou des anchois, alors là, il risque de pas savoir le shamash et il va aller en chercher plus. Amarababawaravuna, et bimliche, l'endroit où on va saler les choses, ou bekire, là où on va prendre la cire, c'est-à-dire là où il y a les bougies, tsarir bdika. Pourquoi? Parce que là aussi, on s'en sert tout le temps, et du sel, on en a tout le temps besoin, et des bougies et tout ça, on a tout le temps besoin, donc le shamash, il peut descendre, ou même la personne elle-même, elle peut descendre là-bas avec du pain. Amarav papa bitseve, l'endroit du bois, vebetamre, et l'endroit des dates, sarir bdika. Tana en mechaivim oto lechnis yado lechorin ulzdakin, livdok mipna sakana. Maintenant, une autre halakha. Quand on a les trous dans le mur, on l'oblige pas de mettre la main jusqu'au bout du trou, ouais, et même, tu sais quoi? C'est marqué dans la Gemara, En men chayvim oto lachnis yado bechlal de rentrer la main. Quand il a un trou là-bas, dans le mur, il a qu'à dire, regarde, anim vatel etze, kol hamira, des chazité ou des lo chazité, etc. Il dit la formule et c'est bon, il fait bitoul. Maï sakana, la Gemara dit, mais sakana de quoi? Inima mipnet sakanat akrav, tu dis peut-être là-bas il y a des scorpions. Aski mishtamesh et richtamesh. Comment est-ce que l'année, il s'en sert? Juste au moment de l'abdika, il vient le scorpion. Le scorpion, il est là tout le temps. Donc, elle n'est pas juste, cette explication. Et donc, il faut dire ici, l'autre, sricha des nafal. La Gemara dit, mais non, il y a eu un éboulement. Bah, inafal, la malibdika, si il y a eu un éboulement, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de faire une recherche? Vatnan, hametz, nafla, alav, mapolet. Quand il y a un éboulement qui est tombé sur le hametz, areu, kemevoar. Ça y est, c'est bon, il est comme détruit. La Gemara dit, oui, mais attends, il y a plusieurs méthodes. Atam shen kelev yachol chapes acharav. Tu regardes le chien, tu fais regarde, un chien il peut chercher jusqu'à 3 tfachim, et quand il va sentir quelque chose, il déterre. Donc peut-être qu'il va récupérer le chametz, et donc le chametz va être de nouveau visible, peut-être il va transgresser balirae, balimatse, etc. Donc c'est permis quand le chametz il se trouve à moins de 3 tfachim, on droit que le chien il peut pas aller gratter là-bas, et c'est interdit quand le chametz il est trop proche. Voilà, il y a une des soubiotes les plus canons là. Alors Rabbi Elazar il demande, il dit mais quand un juif il fait une mitzvah, et même quand il est envoyé pour une mitzvah, ils sont pas touchés, hein, ils n'arrivent pas de dommages. Donc on devrait dire, il a qu'à mettre la main, oui, et aller chercher son chametz. Alors, Amaravashi, Shema te'aved lo machat, vatele yune batra. Alors la Gemara dit, ouais, mais j'ai peur que tu sais quoi, peut-être là-bas il avait perdu une aiguille, et quand il va chercher, il cherche pas que le chametz, monsieur. Monsieur, il cherche et le chametz et son aiguille. Donc il n'est pas tellement lishma. Donc comme il n'est pas tellement lishma, on va pas tellement le protéger. La Gemara, elle fait un scandale. Elle fait Ukai gavna lav mitzvah. Et alors, même Nagid, il cherche le chametz. Et en même temps qu'il cherche le chametz, il dit tiens. Des fois, il y a des gens, ils mettent des enveloppes dans les livres. Et ils oublient. Quand ils font le ménage de Pessah et qu'ils cherchent le chametz dans les livres, ils deviennent riches. Trouvent des trucs. Donc, quoi, parce que aussi, alors j'ai dans la tête que peut-être je vais trouver aussi une vieille enveloppe. Alors j'ai pas fait l'abdika du Hametz. Bien sûr que j'ai fait l'abdika du Hametz. Qu'est-ce que c'est que cette manière de parler? Vatania, d'ailleurs, la Gemara va prouver. Vatania, regarde. Haomer, c'est la zoul itzdaka bishvil sheyirye beni. Oh, sheyye ben haolam haba. Celui qui dit, cette pièce-là, elle est, je l'offre pour la tzedaka, bishvil sheyirye beni. Il veut que son fils vive. Oh, sheyye ben haolam haba, ou que lui-même il soit ben haolam haba. Donc, il a aussi mélangé une intention personnelle. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Arezet Tzadik Gamour. Voilà, regardez de quoi on parle. On dit, il est appelé Tzadik Gamour. Rachid nous dit, Bedavarze. Où est-ce qu'il est Tzadik Gamour? Sur cette chose-là. Velo Amrinan Shelo Lishma aussi. On ne va pas dire qu'il n'est pas Lishma. Et là, qui est mitzvah de Borou? Il accomplit la mitzvah de son créateur. Chez Tzivaou la Sot Sedaka. Umitkaven, Afleana Tatsmo. Shiizge Bale Olamaba. Oshich Yebeno. Et aussi,
il a l'intention de son plaisir personnel pour que lui, il ait l'Olam Haba ou pour que son fils vive. Vous voyez cette Gemara? Incroyable, hein? Ça révolutionne l'idée du lishma. Alors Tosfot, ça l'a gêné Pirkei Avot. Tosfot, il dit, oui, mais dans Pirkei Avot, on a dit Al tiyu ka'avadim ameshamshim et harav al menat lekabel paras, נכון? Alors, היינו בהקאי גוונה שאם לא תבוא לו אותה הטובה שהוא מצפה, תוהה ומתחרט על הצדקה שעשה. Alors, regardez comment Tosfot, il fait, c'est un coup de génie. Il dit, le vilain pas beau, je t'explique, c'est quelqu'un qui donne la tzedaka pour quelque chose, et s'il voit que ça marche pas, il fait quel idiot que j'ai donné cet argent, et il regrette, et c'est comme s'il déracinait en fait sa mitzvah. Alors il est rénamis, celui-là, ouais, on lui dit, mais ne soyez pas comme les esclaves qui servent avec l'intention du salaire. Mais quand on mêle les deux, alors les Chora, non seulement c'est permis, mais même il est appelé Tzadik Gamo. Il y a un cas très rigolo dans le Rashba, dans la Chod de Shabbat. Chaque fois ça me fait rire, Mechila. C'est un Shlemazal. Il est pêcheur et il ramasse jamais rien. Shum Davar. Il ramène les filets vides. Et il est comme ça, il est Shabbat, il est assis au bord du port, et il y a un enfant qui tombe. Maintenant, au moment où il y a l'enfant qui tombe dans l'eau, il y a un banc de sardines qui passe. Maintenant, il jette le filet. Bon, certes, il a ramené un enfant, d'accord, mais il a surtout ramené 600 kilos de sardines. Nous, Shabbos, le travailler Shabbat, c'est permis. Pourquoi? Parce que ce geste-là, c'est un geste qui s'appelle sauver un enfant. Nous, il y a des sardines qui sont venues au milieu, il était très intéressé. Nous, c'est Gam Mitzvah. Ça ressemble beaucoup à ça. Arrête, Hachem, il veut qu'on donne la tzedaka, voilà, il a donné la tzedaka. Ah, il a mêlé aussi une intention dedans. L'on aura. C'est manienne. Très, très manienne, cette Gemara. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, mais C'est valable uniquement pour la tzedaka. pourquoi pas pour les autres mitzvot? Pour les autres mitzvot, on est supposé faire les mitzvot lishma. Eh bien, la tzedaka aussi, on est supposé la faire lishma. On fait la tfila, est-ce qu'on peut faire une condition sur la tfila qu'on fait? Oui, d'accord, c'est très bonne question. Donc Hachem, il me donne Ken, quelque chose. Ken. D'accord. C'est une grande étude, ça met beaucoup de temps, et il y a des adresses magnifiques. Il y a le Zohar, et il y a Rabbi Nachman, il est extraordinaire. Sur ce coup-là, extraordinaire. Après qu'il ait fait un cours qu'il a développé à ses élèves, qu'il fallait prier pour Hachem et pour la Shrina, et pas pour les besoins personnels, que pour Akadosh Baruch Hu. Il a vu qu'il y avait un des élèves qui avait besoin qu'un irait de chaussettes ou de chaussures. Et l'élève, il n'osait pas prier. Alors il lui a dit, tu es si orgueilleux que tu n'oses pas déranger Hachem pour tes chaussures. Ok, C'est différent, ça c'est prier pour demander quelque chose pour soi, ça. Mais faire une fila à Hachem, je sais pas, de Souket Zimra en pensant, j'espère bien que ça va me faire gagner beaucoup d'argent, non, la malo. c'est Ok, ça que j'ai appris. mais c'est pour ça que cette Gemara, elle est révolutionnaire. D'accord que c'est pas comme on a appris. Avec celle-là, il faut savoir l'expliquer. Elle est mignonne mode. Mignonne. Alors, la Gemara, bon, donc on est toujours en train de parler de celui qui va examiner dans le mur, et la Gemara nous dit, oui, mais Dilma Batar de Badak, Ateleyoune Batra. Non, peut-être que quand il aura fini la Bdika, bah, il va commencer, alors qu'il est plus dans la mitzvah, il va commencer à chercher l'aiguille, et là, peut-être le scorpion va le mordre. Hein. Rav Nachman bar Yitzhak mishum sakanat anochim. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, non, ça n'a rien à voir avec les scorpions, c'est à cause des goïms. Ou flimohi, de Tanya, horsh ben Yehudi la Ramay. Quand il y a un trou dans une maison entre le Yehudi et le goï, alors, Ramay s'est censuré, hein, Bodek ad makom sheyado magat, vachar mevatlo belibo. Il fait l'endroit jusqu'à ce que sa main elle arrive, et le reste il annule dans son cœur. Flimo amar, kolatzmoeno bodek, mipne sakana. Rien du tout il fait, surtout pas. Maï sakana, demande la Gemara, quel sakana, quel danger? Inima sakana de kshafim. Ah, peut-être que le goy va penser que le juif, il est un sorcier. Toujours il pense de nous qu'on est des sorciers, tout ça.
Alors la Gemara, elle fait qui ishtamesh, qui ishtamesh. Bah, d'habitude, toute l'année, il utilise ce trou. Alors le voisin aussi peut penser qu'il est un sorcier. Non. Atam ki ishtamesh yemama vneura. Non. Quand le goy voit le juif se servir, il utilise le jour et il y a de la lumière. Oui. Velo masikadate, il n'y pense pas. Acha laila vesharga ou masikadate. Tu vois, tu es un voisin goy. Tu vois un juif avec une lampe en train de faire des trucs bizarres dans le mur d'à côté dans ce qui est ton mur extérieur, tu m'excuses, hein, tu vas penser des trucs sur les juifs. Vamar Rabbi Elazar, shluchei mitzvah, en anizakin. Alors on revient, Rabbi Elazar, il a dit, mais ceux qui sont sur le chemin des mitzvot, qui sont les envoyés des mitzvot, et ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas attaqués. Dites-moi, comment vous comprenez shluchei mitzvah? Shluchei mitzvah. Ça veut dire celui qui fait la mitzvah ou celui même qui est sur le chemin de faire la mitzvah? Il y a toute une histoire là-dessus. Bon, alors on continue. Alors, la Gemara dit cette fameuse réponse qui est très connue. Echa de shriach ezeka shane. Oui, c'est vrai, ils sont protégés, mais quand le danger est présent, non. Sheneemar, vayomer Shmuel, echelech v'shama Shaul v'argeni. Vayomer Hashem, eglad bakar tikar biyatcha v'choulé. Quand Hachem il demande à Shmuel le prophète d'aller oindre David, alors il dit à Hachem, il dit, mais je peux pas aller là-bas. Shaoul, il va entendre ça, il va me tuer. Alors Hachem, il le rassure, il lui dit, tu vas prendre une églade bakar, tu fais comme je te dis et tu vas voir. Alors, donc on voit que Shmuel, il connaît la Torah. Si Béhémet, il y avait aucun danger, il y avait un danger et que c'était pas grave, il n'aurait pas parlé à Hachem. Donc le fait qu'il a parlé à Hachem, c'est pour nous montrer que quand c'est le danger, il est présent, alors il faut une méga super bracha. C'est pas stam par le fait qu'il fait la mitzvah. Comme ça, la Gemara, elle veut dire ici, c'est pas très rapporté dans le Shulchan Aruch, aval sugya shari lilmod. Alors la Gemara nous dit, ba'u mine mi rav ane bene birav de daire bebagam. Qu'est-ce qu'on fait avec les petits étudiants de la yeshiva qui habitent dans la vallée? Mahu les mite kadma ve kadma vechashucha et les berav. Est-ce que ceux-là, ils vont devoir, oui, venir et faire la bdika? Alors, qu'est-ce que c'est ce dîner-là? Est-ce que non, pas l'abdika, on ne parle pas de l'abdika ici. Est-ce qu'on les laisse venir étudier très tôt, et donc sortir la nuit, et rentrer tard, et donc être dans la nuit? Parce qu'il y a du danger la nuit. Amar Nitu, il a dit qu'ils viennent, ve'alai ve'al tsavari, et s'il arrive quelque chose, c'est sur moi et mon coup. Ça veut dire qu'il voulait pas les priver de l'étude, oui, nizil mai, c'est-à-dire, Béhémet, est-ce que ils peuvent s'appuyer sur le fait qu'ils sont quand même shluchei mitzvah? Pourquoi? Parce que quand ils reviennent de l'étude, ils reviennent de la mitzvah. Amar lehu lo yadana, il a dit, je sais pas. Elle est très bizarre cette Gemara. Il y en a qui enlèvent les deux mots de lo yadana. Parce qu'il a répondu déjà. Il a dit nitu, ve'alai ve'el savari. Alors, nizil mai, peut-être la question elle est sur le retour. Et sur le retour, il aurait dit, je sais pas. Lo yada. Itmar Rabbi Elazar shluchei mitzvah nizakin, lo be'anichatan velo bechaziratan, ni à l'aller ni au retour, keman ki haïtana, comme le Tana que nous allons voir maintenant, Detania ici ben Yehuda Omer, et klapé shambra Torah, velo yahmod ish et artsecha. Personne n'en viendra à même désirer ta terre. Mais la Mèche était paratra ro'a ba'efer, ta vache sera en train de paître dans le pré, oui, le pré où les bêtes elles vont paître. Ve'en chaya mazikata, il n'y a même pas un animal qui va l'attaquer. Tarnagoltra, mekaret ba'ashafa, pareil aussi, ta poule elle est en train de picorer dans la décharge. Ve'en chulda mazikata, et la belette ou un animal carnassier, il va même pas l'attaquer. Ve'alot varim kalvachomer, viens réfléchir, regarde. Uma elu chez Darkan Lizok. Si déjà ceux-là, que d'habitude ils ont l'habitude d'attaquer,
En anizokin, ils sont pas abîmés, bnei adam she'en darkan lazouk. Oui, et les hommes qui sont moins abîmés, moins sujets aux accidents que les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un malach. Chacun, il a comme un ange gardien, comme un malach qui le garde. Alors, hadkama vekama, n'est-ce pas plus forte raison? Donc, tu vois que les béné Israël qui viennent à la fête, qui viennent pour les pèlerinages, ils sont pas abîmés. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège. En lié la be'alicha, la Gemara dit d'accord, c'est-à-dire, ça c'est pour le trajet. Bachazara minayin, que dira-t-on sur le retour? Talmud lomar, ufanita baboker, valarta leoalecha. Tu vas te lever le matin et tu vas aller à ta tente. Melamed shetelech vetimtsa oalecha beshalom. C'est-à-dire que tu vas rentrer et tu vas trouver ta tente en paix. C'est-à-dire aussi tu vas retrouver ta femme aussi. Alors la Gemara nous dit, mais si déjà le chemin du retour, on est protégé. Alors, Be'alicha la Mali, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être protégé et qu'on nous dise qu'on est protégé à l'aller? C'est une évidence. Les Rabbi Ami, de Amar Rabbi Ami, Koladam Sheyesh Lo Karka Ole la Regel, tout homme qui possède un terrain, lui, il va pèleriner. Ou chez En Lo Karka, En Ole la Regel. Ou alors, on va voir les spécialistes, là. C'est une question pour les champions. Où est-ce qu'on a vu déjà dans la Gemara une histoire où il y avait quelqu'un qui n'avait pas de terre en Eretz Israël? Il était à Bavel. Il était à Bavel et il voulait faire Aliyat Regel et il voulait manger de la. Voilà, de l'histoire du Goy, de l'histoire du Rabbi Yehuda ben Batira, qui a réussi à dénoncer celui qui mangeait les corbanotes, alors qu'il n'était pas en Eretz Israël. Et Tosfot, il a dit, pourquoi il n'était pas en Eretz Israël? Une des raisons, peut-être parce qu'il n'avait pas de terrain, parce que pour avoir un terrain, pour monter, faire le pèlerinage, il faut avoir un terrain. Bon, on peut louer le terrain, et on peut avoir aussi un pot de fleurs. Si on a un pot de fleurs en Israël, troué, ouais, c'est bien aussi. En tout cas, il faut avoir un terrain pour être en Israël. Alors, Velo Yahmod Ish et Artsecha, donc on voit ici qu'il y a un lien entre la fête et le terrain. Amarabi Avin Baravada Amaravitzrak Mipnema En Perot Genosar Birushalayim. Ça aussi, cette Gemara est connue. Pourquoi il n'y a pas les fruits délicieux, les fruits de Genosar qu'on a appris dans la Gemara de Brachot à Yerushalayim? C'est des fruits qui étaient tellement bons qu'ils s'est tourné la tête. Kedeshelo Yu Oler Galim Omrim Ilmalelo Alinu Elale Echol Perot Genosar Birushalayim Dayenu. Et pour ne pas qu'on dise, si on était venu rien que pour voir et manger les fruits de Ginosar et Yerushalayim, ça nous aurait suffi. Nimsat alia shelo lishma. Il s'avère que cette montée au pèlerinage, elle n'est pas les Shem Shamaim, elle n'est pas désintéressée. Normalement, Gabi devrait demander à ce moment-là, il fait nous alors la Gemara d'en haut. Celui qui a donné un Sela pour qu'il ait l'Olam Haba. On a dit que c'était bien, c'était Arizet Sadik Gamour. Alors là, qu'est-ce que ça nous dérange s'il va à Yerushalayim et aussi il trouve des bons fruits? Hein? On aurait pu poser la question à Gabi. C'est Shaile. Alors, mais comme c'est tout le monde et que ça serait en permanence, alors on veut garder que Yerushalayim, c'est l'endroit où on apprend le Lishma. Comme ça, il y a des réponses. Alors, Kayot Sebo, Amarabi Dustai Barbi Yanai, Mipnema En Hamet Tiberia Birushalayim, Kedeshelo Yu Ole Regalim, Omrim, Ilmalelo Alinu, Chotz Behamet Tiberia, Dainu, Vinimsa Alia, Shelo Lishma. Là aussi, au nom de Rabbi Dustai, comment ça se fait qu'il n'y a pas les cures thermales de Tibériade à Yerushalayim? C'est vrai, des fois, on dit Yerushalayim, s'il y avait aussi la mer comme Jour Lépin, ce serait parfait. Ben ça va pas. Parce que les gens diraient, tu vois, ah là là, si on était monté à Yerushalayim que pour aller que pour se baigner dans les bains de la cure là-bas, hein, ça nous aurait suffi. Alors ça s'appelle la Aliyah, elle n'est pas Lishma. Bon. Ou Bemam Rouge Teshurot. Ah ça c'est facile. Ça il faut avoir le petit dessin. Si vous avez des Gmarot avec des dessins, vous allez le voir. Il nous reste maintenant un petit passage. Dans quel cas a-t-on dit qu'il faut faire la bdika dans le cellier à vin? Évidemment, quand on y rentre du pain, 2 rangées. Alors, la Gemara va discuter, qu'est-ce que c'est les 2 rangées? Où on les met? Il y a Bet Shammai, Bet Hillel, il y a les Chachamim de la Gemara, comment ils vont expliquer? Martef, Mandakar Shme, d'abord la Gemara fait un scandale, elle fait, qui a parlé du cellier?
Personne n'a parlé du cellier, on a dit un endroit où on range du Hametz, oui. Un endroit où on ne met pas de Hametz, non. Qui c'est qui vient nous parler du cellier? Alors, Rikama, Kol Makom Shen Marnisim Bo Hametz En Sarir Bdika. Alors, ça, c'est la base, une chinami. Un endroit où on ne rentre pas de Hametz, on n'a pas besoin de faire la bdika. Veot Sarot Yain, Veot Sarot Shemen, Nami En Sarir Bdika. Les endroits où on met le vin, les endroits où on met l'huile non plus. Mais attention, Ubame Amrou. Et dans quel cas a-t-on discuté Bet Shammai Bet Hillel? Quand est-ce qu'ils ont dit Shte Shurot Bemartef? Quand est-ce qu'ils ont dit chacun leur méthode? Il faut vérifier 2 rangées. Makom Shemar Nisim Bo Hametz ou Mistapek, un endroit où on y rentre du Hametz, ou aussi l'endroit du Shamash qu'on a vu tout à l'heure, le serviteur, il va là-bas avec son pain. Très bien. Alors maintenant, comment on faisait les rangées? C'est facile. On prend une pièce et on mettait par exemple des barriques, et on remplissait, on tapissait, et on faisait en sorte que tout l'espace il est plein. Donc on met des barriques jusqu'à de chaque côté du mur, on met une rangée. Après, on met une deuxième rangée dessus, une troisième rangée, une quatrième, une cinquième jusqu'au haut du plafond. Après, on continue. On met encore, on met encore, on met encore. Et donc, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir des barriques, mais il peut pas prendre celle du bas quand il y a celle du haut. Donc, il faut imaginer qu'entre le plafond et la dernière barrique, il y a quand même un espace. Sur les côtés, il n'y a pratiquement pas d'espace. Et on est en train d'imaginer quelqu'un avec du pain. Où est-ce qu'il pourrait poser le pain quand il est en train de se servir? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va faire l'image, c'est plus facile à calculer. On va faire 10 barriques en hauteur, 10 barriques en largeur. Ça fait un grand carré de 10 sur 10, ça fait 100 barriques. Alors, on va faire comme ça. Bet Shammai Shte Shurot Alpene Koma Martef. Bet Shammai te dit, je veux 2 rangées devant tout le cellier. Amar Rav Yehuda Shte Shurot Shamru Mina Haaretz Vad Shmei Korah. Alors Rav Yehuda, il précise maintenant. Il dit, tu sais, les 2 rangées dont on a parlé, c'est les 2 rangées immédiates qu'il rencontre quand il rentre en bas, et qui ont donc rempli la pièce en largeur comme en hauteur. Et donc la première rangée qui se présente à lui, oui, toutes celles-là, elles sont faites comme un mur. Et aussi la deuxième rangée, c'est là celle qui est rangée des l'huile. Donc d'après Bet Shammai ici, tu as 10 premières barriques et 10 deuxièmes barriques. Ça te fait 20 barriques. Et donc, Rabbi Yochanan Amar, Shura Achat Kemin Gam. Il dit non. Tu prends la lettre Gam. Bon, des fois les Chachamim veulent parler en grec, il faut savoir pourquoi. C'est comme un kaf, comme ça. Alors il te dit non, tu prends la lettre kaf, c'est-à-dire les chaviot qui est celle qui voit l'ouverture de la porte, et toutes celles qui sont au-dessus de celles-là qui vont vers le plafond. Et donc, ça te fait que 2 rangées pleines de sang, et donc, ça te fait beaucoup moins. Oui. Et donc, d'après ça s'appelle une rangée, mais c'est une rangée qui se décale. C'est une rangée angle droit, comme une croûte, quoi. Et donc, alors d'après ça fait moins quand même. D'après ça, comme tu as le coin, alors si par exemple tu avais 20 barriques comme ça, aujourd'hui ça te fait que 19, parce que celle du haut, elle compte aussi comme le début de celle qui va vers le fond. Alors Tanya Kevate de Rabbi Yehuda, une braïta, elle va tout à fait comme Rabbi Yehuda, Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Donc on a vu une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan. Tout ça, on est dans Bet Shammai. On est en train d'essayer de comprendre Bet Shammai. Tanya Kevate de Rabbi Yehuda, Bet Shammai obrim shte shurot alpene kol hamartef. Dans les mots, c'est 2 rangées devant tout le cellier. Veshte shurot she amru mina haaretz vad shmei korah. D'abord, on dit que c'est de la terre au plafond. Et Tanya Kevate de Rabbi Yochanan shte shurot alpene kol hamartef. Et quelles sont-elles? Chitzona roet apetach. Celle extérieure, c'est celle qui voit la porte. Veliona roet et akora. Et celle de haute, elle voit la poutre, c'est-à-dire le toit, le plafond. Et chez l'ifnim haimina ou chez le mata haimina, en salir bdika. Mais d'après lui, c'est plus cool. Il n'y a pas besoin de faire la bdika de celle qui est plus en profondeur, et celle qui est plus bas qu'elle, non plus, on n'a pas besoin de faire la bdika. Maintenant, on va prendre Bet Hillel. Bet Hillel omrim shte shurot achitzonot shen aliyonot. Bet Hillel, il dit, regarde, on va prendre les 2 rangées extérieures, mais qui sont celles du haut. Oui, pour lui, d'après
Bet Shammai, une rangée, c'est pas une rangée, c'est une façade. C'est tout l'espace. D'après Bet Hillel, c'est une vraie rangée. C'est-à-dire la rangée du haut, oui, et la rangée du... L'Ichora, c'est vrai, hein, parce que où est-ce qu'il a pu mettre la pita là-bas? Et alors, Machloket d'Amoraim, qu'est-ce qui s'appelle? Chitzonot Shen Elionot, les extérieurs qui sont les supérieurs. Amarav Eliona ou Shelmata Emina, bah, tu prends celle de tout en haut et tu prends une plus bas. Et Shmuel Amar Eliona ou Shelifni Maimina. Et lui dit non, pas une du haut et celle du bas, mais une du haut et celle de derrière. Maïtama de Rav, Diek Chitzonot. Rav, lui, il a dit regarde, tu ne prends que les extérieurs, donc pas les intérieurs. Et Va Elionot Katane. Ah, pourtant, il y a marqué celle du haut. Les miouté tataï des tataïta. Pour te dire, une rangée du bas, oui, mais pas une deuxième plus bas. Ou Shmuel Amar Elionim Shelifni Maimina. Celle du haut, ou chez Elion, pardon, j'ai mal lu. Ou Shmuel Amar Elionim ou chez Lifni Maimina. Un, celle du haut, et une, celle qui est plus en profondeur. Maïta Madiek Elionot, lui, ce qu'il regarde dans la Braïta, c'est Elionot, le mot du haut. Ve'achitsona, nous, alors la Gemara nous dit, on a marqué aussi, pas seulement celle du haut, mais celle extérieure. Non, l'imiouté gavaïta de gavaïta, lui veut dire, tu prends la première rangée, et tu fais une derrière, mais tu fais pas deux rangées derrière. Rabchia tane, vekuleu tanae, tanu kevate de Shmuel, veilchate kevate de Shmuel, l'alacha, elle est comme Shmuel, chazak.